Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous rapprocher de Dieu. Déjà, je tenais à m'expliquer. Cette vidéo n'est pas exhaustive, enfin ce que je vais vous dire n'est pas exhaustive. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à rajouter. En tout cas moi c'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour aujourd'hui et c'est les conseils que j'applique quand j'ai des baisses de foi, quand je me sens loin de Dieu. Et voilà, et c'est des conseils que je vous conseille d'appliquer si par exemple vous voulez avoir une relation que vous n'avez jamais eue avec Dieu, ou si vous avez des baisses de foi, etc. C'est des conseils qui s'appliquent à tout âge. J'avais déjà fait cette vidéo et j'avais intitulé comment se rapprocher de Dieu quand on est jeune. Mais vraiment cette vidéo c'est pas du tout une vidéo où je vais vous expliquer combien de temps faut lire la Bible, combien de temps prier, non. C'est vraiment une vidéo où je vais vous donner des conseils pour aller entre guillemets vers Dieu, pour avoir quelque chose avec Dieu, pour avoir une intimité profonde, plus profonde avec Dieu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Ça c'est vraiment ma volonté, c'est que cette vidéo puisse vous aider. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire et je crois qu'elles aideront quelqu'un. Voilà, et je crois que j'ai oublié de dire quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. Je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. Bref, je sais plus. Bref, si je m'en rappelle, au pire je les dirai. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on se retrouve tout de suite. Du coup, cette vidéo sera en 4 parties. De toute façon, vous verrez, je vais mettre les chapitres. Et je vais essayer de la faire plus claire possible et vraiment je vais laisser Saint-Esprit me guider et je vais essayer de vous donner des explications claires, simples, précises. C'est une question qu'on se pose pas beaucoup et j'avais quand même envie d'aborder ça avant de commencer ma vidéo entre guillemets. C'est pourquoi il est important de se rapprocher de Dieu. Je pense qu'on a un peu tous nos intentions quand on veut se rapprocher de Dieu. Moi je sais que quand j'ai voulu avoir une relation avec Dieu au départ, c'était pour être sauvée. En fait parce qu'on m'avait tellement mis à l'idée que Jésus revient bientôt, et qu'il faut être sauvé, et qu'il faut commencer à revenir à Jésus, à avoir une relation avec Dieu, à lire sa Bible, à prier, que moi si je m'approchais de Dieu c'était simplement pour être sauvée. Et personnellement, selon mes convictions, je crois que c'est pas une bonne intention parce que pour moi, et parce que selon ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, en fait, le salut c'est quelque chose qui découle d'une relation avec Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup plus que le salut dans une relation avec Dieu. Franchement, le salut c'est pas un détail parce qu'en vérité c'est là où on va vivre notre vie, notre vraie vie en fait, tu vois. Vous voyez? Mais en fait, le salut c'est comme un peu une logique en fait quand on a une relation avec Dieu. Donc je crois pas que c'est une bonne intention. C'est comme si en fait tu t'approches de Dieu par intérêt parce que Dieu va t'apporter le salut, c'est un peu ça en fait. Je crois vraiment que pourquoi il est important de se rapprocher de Dieu et pourquoi les gens nous le disent beaucoup, reviens à Jésus, etc. C'est clair que c'est Jésus qui procure le salut, c'est clair que c'est Jésus qui procure la bénédiction. Il n'y a que Jésus qui nous permet de voir le Père et il n'y a que Dieu qui nous bénit. Mais pour moi, pourquoi il est important de se rapprocher de Dieu, c'est simplement pour rétablir ce qu'il y avait au commencement. Si vous regardez le livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, on voit très bien qu'en fait la volonté de Dieu, c'était de vivre éternellement avec l'homme. C'était d'avoir une relation, d'avoir une intimité, d'avoir quelque chose avec l'homme éternellement et de vivre avec lui dans le jardin d'Éden. Dieu a tout créé pour accueillir l'homme. Vraiment, vous voyez que Dieu a créé l'homme à la fin parce qu'il avait tout mis en œuvre pour accueillir l'homme. Et c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Et en fait, quand on se rapproche de Dieu, quand on a une relation avec Dieu, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on rétablit ce qu'il y avait au commencement. C'est clair que on pourra jamais être aussi proche de Dieu que dans le jardin d'Éden parce que il y a eu la rupture de l'alliance, il y a eu la chute d'Adam et Ève. Jésus-Christ a tout racheté et Jésus-Christ nous permettra de vivre encore plus ce qu'il y avait, de vivre vraiment éternellement et pleinement notre relation avec Dieu. Mais sur la terre, il est également important parce que si tu n'as pas une relation avec Dieu sur la terre, tu ne l'auras pas avec Dieu au ciel. Mais également de connaître Dieu, forcément de connaître notre Créateur. Et ça nous permet d'avoir une relation avec notre Créateur. Ça nous permet de vivre quelque chose d'extraordinaire. Franchement, Dieu... C'est une personne incroyable, Et Dieu parle, Dieu répond, Dieu pose des questions, enfin, Dieu est une personne en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de communiquer aujourd'hui, c'est que Dieu est vraiment une personne et c'est pas juste une force, c'est pas juste quelqu'un qui nous bénit, c'est pas juste quelqu'un qui nous donne de la force, quelqu'un qui nous protège, mais c'est bien plus que ça, et vraiment bien plus que ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Et souvent on néglige beaucoup ça.
on néglige vraiment beaucoup la relation avec Dieu parce que pour nous, Dieu c'est juste la personne qu'on va prier le soir avant de dormir pour qu'il nous protège et pour qu'il nous permette de voir le lendemain matin. Mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus en fait. Et voilà, et vraiment dans cette vidéo je me parle à moi-même parce que souvent on est limité, l'être humain est limité et on oublie. Mais franchement j'encourage tout un chacun à vous rapprocher de Dieu, à rétablir ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que c'est vraiment pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés à son image. C'est pas pour rien. Vraiment, je vous l'assure, c'est pas pour rien. Parce qu'il voulait quelqu'un en face de lui qui soit semblable à lui et avec qui il peut parler. Ensuite, au niveau des conseils pour se rapprocher de Dieu, j'ai vraiment deux grands points pour comment se rapprocher de Dieu. C'est la sincérité premièrement. La sincérité, je trouve que c'est la base. C'est la base d'une relation avec Dieu. Dieu aime la sincérité. Il est écrit dans Psaume 145, 18. Attendez, je vais prendre ma Bible. Dans Psaume 145, 18, il est écrit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu aime trop la sincérité parce que lorsque l'on est sincère, on parle de notre cœur. Et à un moment, le Seigneur Jésus-Christ dira qu'il prendra l'exemple des enfants et nous encouragera à être comme les enfants. Et un caractéristique des enfants, c'est que les enfants sont sincères. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants parce que les enfants sont spontanés, ils sont sincères et ils disent directement ce qu'il y a dans leur cœur et ce qui va pas. Et Dieu en fait veut que nous soyons sincères parce que lorsque l'on est sincère, comme je viens de vous le dire, on parle avec le cœur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de prier sans sincérité. Lorsque l'on prie sans sincérité, notre prière elle est pas agréable à Dieu. Vraiment, Dieu aime les prières avec sincérité. C'est pour ça que vraiment aujourd'hui je vais pas vous dire qu'il faut prier tant d'heures par jour. Parce que déjà je crois pas qu'il y a un quota d'heures par jour. Mais je crois sincèrement qu'une vraie prière c'est une prière sincère. Qu'elle dure 5 minutes, qu'elle dure 10 minutes, qu'elle dure 2 heures, qu'elle dure 3 heures. Une prière elle a de la valeur si elle est sincère et si elle est faite avec notre cœur. De toute façon c'est la même chose. Parce que ça c'est la première chose pour laquelle le premier conseil que j'aurai à vous donner sur comment se rapprocher avec Dieu, c'est simplement être sincère. Simplement lui dire Seigneur, j'aurais envie de me rapprocher avec toi et montre-moi comment faire pour me rapprocher de toi. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire de lire la Bible, c'est le Saint-Esprit qui va vous emmener à lire la Bible, qui va vous emmener à prier, à avoir un certain rythme de prière. Mais vraiment, je vous encourage à être sincère dans vos prières. Même juste à parler avec Dieu, même si vous n'avez pas les yeux fermés, mais juste vous dites ce qu'il y a dans votre cœur. Et franchement, je vous dis la vérité que moi j'ai eu beaucoup de mal à me rapprocher de Dieu, beaucoup d'erreurs parce que je savais pas du tout que c'était important d'être sincère aux yeux de Dieu. Moi avant je pensais qu'il fallait juste prier, montrer à Dieu que je priais, montrer à Dieu que je méditais la Bible, même si je comprenais rien. Et Dieu allait aimer ça en fait, alors que non, prière sincère, genre une prière sincère de 1 minute, elle vaut mieux même que 10 heures de prière pas sincère. Parce que dans tous les cas ta prière elle sort pas du cœur et donc elle a pas de puissance en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand français, il n'y a pas besoin de lâcher des versets bibliques dans vos prières. Voilà, après le Saint-Esprit va vous guider comme il le sent. Parce que le Saint-Esprit est parfait et qui nous emmènera toujours vers quelque chose de parfait et vers une prière qui tend vers Dieu. Et vraiment je vous encourage à en fait simplement dire à Dieu ce qui va pas. Dire à Dieu j'arrive pas à me rapprocher de toi ou j'aimerais me rapprocher de toi. Seigneur, montre-moi ce qui m'empêche d'être proche de toi. Montre-moi ce qui me permettrait justement d'être proche de toi. C'est simplement ça en fait, la sincérité, ouvrir son cœur à Dieu, se mettre à nu. Et c'est ça en fait, et Dieu en fait veut que nous puissions nous mettre à nu en fait devant lui. J'ai souvent cette pensée où je me dis Dieu voit que je galère dans ça. Par exemple, j'arrive pas à prier et je me dis mais de toute façon Dieu voit que j'arrive pas à prier. Ça sert à rien que je lui dise j'arrive pas à prier. Mais en fait si, Dieu veut que nous puissions tout lui dire et sincèrement. Et en fait Dieu veut que nous puissions nous mettre à nu. Et parfois il y a plein de choses où on se dit mais Dieu voit déjà que j'arrive pas à faire ça. Dieu voit déjà que j'ai du mal à faire ça, ça sert à rien que je lui dise. Mais Dieu veut en fait que nous puissions lui dire j'avoue, j'ai du mal à faire ça. J'avoue, j'ai du mal à méditer, j'avoue, j'ai du mal à prier. Mais moi en tout cas c'est un conseil que j'applique. Je sais que dès que j'arrive pas, dès que je vois que je suis pas loin, que je suis loin de Dieu, dès que je vois qu'aujourd'hui j'ai pas été connectée à Dieu, je dis ben Seigneur aujourd'hui j'ai pas été connectée à Dieu. Pourquoi? Et c'est juste sincère où tu déposes ton cœur devant Dieu. Ça c'est les prières que Dieu aime. Ensuite le deuxième et dernier conseil, enfin en fait c'est pas vraiment le dernier conseil mais vous comprendrez de toute façon. Déjà Dieu nous laisse le choix dans toute chose. Dieu nous laisse le choix dans toute chose. Et c'est pour ça que l'homme est capable de pécher. C'est parce que Dieu a permis que nous puissions avoir le choix.
et que ces choix aient forcément des conséquences. Et donc c'est important de faire notre part parce que Dieu ne prend pas nos mains, Dieu ne prend pas notre bouche et l'ouvre et met nos mots à la bouche pour que l'on puisse prier. Non, nous dire d'aller prier, mais le choix il nous revient, vous voyez. En plus moi j'ai toujours cette parole où j'ai entendu plusieurs fois mais je sais pas qui l'a dite vraiment. Il y a un proverbe voilà, un dicton qui dit que que l'homme fait un pas et que Dieu en fait 9. Et en fait, la part de l'homme, elle est minime, hein, mais vraiment, elle est comme ça par rapport à la part de Dieu. La part de Dieu est énorme. Mais Dieu veut que nous fassions ce petit pas. Parce que déjà, ce petit pas, il montre à Dieu en fait qu'on désire se rapprocher de lui. Ou quand tu prends cette décision de te mettre à genoux et de prier, même si c'est 1 minute. Ça montre à Dieu que tu désires prier. Et c'est important de faire sa part. C'est important, vraiment, dans toute chose, hein, dans toute chose qu'on demande à Dieu, c'est important de faire sa part. Parce que certes, Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Mais Dieu ne prend pas nos mains et ne fait pas les choses à notre place, en fait. Dieu ne prend pas notre corps en otage et ne fait pas les choses à notre place, en fait. Et tu auras beau demander tout le temps, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Mais si à côté tu fais rien, il va rien se passer. Vraiment. Pour la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais juste vous donner des conseils, des erreurs à ne pas faire. Et pour vous raconter un peu moi comment j'ai essayé de me rapprocher avec Dieu. Quand j'ai commencé à désirer une relation avec Dieu, bien que c'était parce que Dieu me procurait le salut, j'avais quand même le désir d'avoir une relation avec Dieu. Surtout qu'en fait pour Dieu, tout est un moyen pour se rapprocher de lui. Donc moi je sais que Dieu a utilisé le fait que je veuille me rapprocher de lui parce que je voulais uniquement être sauvée pour au final transformer cette intention en une bonne intention, vous voyez. Donc même si là actuellement vous avez peut-être pas les bonnes intentions pour vous rapprocher avec Dieu, vous inquiétez pas, Dieu change les cœurs. Depuis que je suis en 4ème, j'avais ce désir là dans mon cœur de me rapprocher de Dieu. Je lisais ma Bible, je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais, vraiment je n'arrivais pas à prier. Et pour vous dire vraiment c'est vraiment hein, pour vous dire j'ai réussi à prier c'était en première que j'ai vraiment réussi à prier. Donc c'était l'année dernière, il y a peut-être 1 an que j'ai vraiment commencé à réussir entre guillemets à prier et à méditer la Bible. Et je sais que j'ai fait plein d'erreurs. Mais je pense que la première erreur que j'ai faite, c'est de vouloir vivre ma vie chrétienne seule. C'est de ne pas avoir posé de questions. C'est de pas m'être renseigné en fait, de pas avoir voulu suivre d'enseignements même sur YouTube parce que parfois moi je sais qu'avant je voulais pas te demander de conseils parce que peut-être que j'étais trop orgueilleuse pour demander des conseils, voilà, alors que en vrai genre je me dis mais ma grande soeur, parce que ma grande soeur elle est beaucoup plus avancée dans la foi que moi, elle aurait pu tellement m'aider. Donc je pense que un des conseils, une des erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas s'informer, de ne pas demander conseil, de ne pas prendre conseil, de ne pas se renseigner en fait. Aussi j'aurais 2 autres erreurs à ne pas faire, à vous donner, mais je trouve qu'elles sont assez similaires. C'est de penser qu'on n'est pas assez bien pour Dieu et de penser que le péché nous empêche d'avoir l'aide de Dieu. La Bible dit que là où le péché abonde, et ben la grâce surabonde. Et l'ennemi nous fait souvent croire que lorsque l'on pêche, Dieu ne veut plus de nous. Le péché, à coup sûr, ça c'est sûr et certain, ça nous éloigne de Dieu. C'est indéniable. Le péché ne nous éloigne pas de l'amour de Dieu, mais il nous éloigne de Dieu. Et ça c'est clair et net. Donc je pense qu'il est important de déjà savoir que le péché ne nous empêche pas d'avoir l'aide de Dieu. Et que même lorsque l'on est dans le péché, on peut avoir l'aide de Dieu. Moi, ça c'est une erreur également que j'ai faite. Parce que je crois en fait ça me fait rire parce que je me dis j'ai fait des erreurs mais je me dis genre et si j'en aurais parlé, genre les gens m'auraient aidé vraiment. Moi au début j'étais persuadée que Dieu ne voulait pas de moi parce que j'écoutais de la musique mondaine. J'étais persuadée que Dieu ne voulait pas de moi parce que j'écoutais de la musique mondaine et j'arrivais pas à arrêter la musique mondaine. Et ça a été tellement une grosse erreur parce que je sais que quand du coup j'écoutais de la musique mondaine, j'arrêtais de prier. Même si c'était 2 minutes de prière que je faisais, j'arrêtais de prier parce que pour moi Dieu ne voulait plus de moi. Même si vous êtes dans le péché, vous pouvez demander l'aide de Dieu, vous pouvez demander pardon à Dieu. Et comme je vous ai dit, vous avez aussi votre part à faire. Mais en vérité, le péché c'est la grâce. Le péché, ce qui nous sort du péché, c'est la grâce. Ensuite, une autre erreur à ne pas faire, c'est un peu drôle ce que je vais dire, parce que ça reprend un peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est de ne pas être sincère. Que souvent, on n'est pas sincère dans nos prières et franchement, nos prières, elles sont vaines. Souvent, on médite pas de tout notre cœur.
la méditation, elle est presque vaine. Vous voyez, dès que vous sentez que vous n'êtes pas sincère, même parfois faites des introspectives ou parfois même avant de prier, demandez Seigneur, aide-moi à être sincère. Vraiment, parce que lorsque l'on n'est pas sincère, franchement, c'est comme si en fait notre prière, elle partait dans l'eau en fait. Vraiment, genre une prière qui est pas sincère, c'est une prière qui sort pas du cœur. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous puissions lui parler de tout notre cœur. Une autre erreur à ne pas faire, c'est de manquer de rigueur. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, souvent, nous, surtout les jeunes, je sais pas si c'est que oui, surtout les jeunes, je trouve, c'est qu'on manque beaucoup de rigueur. On manque beaucoup de rigueur, d'assiduité. Voilà, et souvent, on dit, ben, on prévoit de prier à 18h et finalement on prie à 19h. Ou on prévoit de prier 2 heures, finalement on prie 30 minutes. Vous voyez, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'avoir une rigueur. Même si c'est 10 minutes dans la journée que vous consacrez à Dieu, ça reste 10 minutes. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous aide à être rigoureux. Parce que y a vraiment cette parabole de l'argent à faire fructifier. Je vous mettrai les versets sur l'écran sans doute. Pour faire court, je vous explique cette parabole. C'est, il me semble, un maître qui donne à ses employés des pièces. Donc il va donner à tous les employés une pièce. Il y a 3 employés. Il y en a un qui fructifie la pièce, il en sort 10. L'autre, il la fructifie, elle en sort 5. Et il y en a un qui ne la fructifie pas, qui la garde cachée. Et du coup, il n'a rien fructifié. Ça n'apporte aucun fruit. Mais en gros, après, il va dire aux serviteurs qui ont fait fructifier l'argent, tu as été fidèle en de petites choses et je te confierai les grandes. Et si juste dans des temps qu'on passe avec Dieu, on n'arrive pas à être fidèle, on n'arrive pas à avoir de la rigueur, et ben comment on pourra avoir de la rigueur ailleurs? Et parfois je trouve que c'est gros ce qu'on fait parce qu'on ne vient pas à l'école en retard. Quand on a un entretien, on ne vient pas en retard. Mais quand on a un entretien avec Dieu, et ben on vient en retard. Et bon là je nous reprends un peu. Et vraiment je me parle à moi-même, vraiment. Parce que souvent on manque beaucoup de rigueur. Un dernier, je sais plus combien d'erreurs à ne pas faire, la 4e je crois, c'est de prendre Dieu pour acquis. Souvent on prend Dieu pour acquis. On croit qu'on maîtrise certaines choses alors que pas du tout. L'homme ne maîtrise rien et l'homme n'a rien pour acquis. Et vraiment il y avait cette parole que Dieu m'avait donnée, c'est qu'en fait dès lors qu'on prend quelque chose pour acquis, et ben elle nous a déjà filé des mains. À partir du moment où tu prends quelque chose pour acquis, mais vraiment dans tout, hein, dans tout, quand tu prends quelque chose pour acquis, et ben sache qu'elle t'a déjà quitté. Vraiment. Et souvent on prend Dieu pour acquis. On prend Dieu pour acquis, on prend sa relation avec Dieu pour acquis. Et c'est là finalement qu'il y a un manque de sincérité qui s'insère, qu'il y a un manque de... Vous voyez ce feu là, quand il y a un manque d'onction qui s'insère. En plus quand on prend des choses pour acquis, ça entre aussi un peu d'orgueil. C'est pas naturel à l'homme, avec notre nature charnelle, d'avoir une relation avec Dieu. De notre nature charnelle, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. En plus, on est là, on parle. On est là, on parle vraiment. Genre, si le Saint-Esprit ne nous aide pas, en vrai, on serait là en train de croire qu'on parle tout seul en vérité. Donc, c'est important de ne pas prendre pour acquis et d'avoir en tête que notre relation avec Dieu, vraiment, ce qui nous permet d'avoir la relation avec Dieu qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, c'est la grâce, c'est le sacrifice de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à chaque jour. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à lire la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à parler avec Dieu. Et l'homme n'a rien acquis. Le Saint-Esprit a tout et le Saint-Esprit met en nous. L'homme est faible, l'homme n'a rien acquis et c'est le Saint-Esprit qui est fort. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous dire pour la fin. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que souvent, ça m'est déjà arrivé, je vois qu'une fois, 2 fois, j'arrive à prier, 1 fois, 2 fois, j'arrive à méditer. Et je crois qu'en plus, c'est moi qui arrive à méditer alors que c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Et je prends les choses pour acquis et bim, il n'y a plus rien. Bim, j'arrive plus à prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Quitte à demander avant chaque prière, Saint-Esprit, aide-moi à prier, faites-le. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est je demande Saint-Esprit, inspire-moi. Parce que vraiment, sans le Saint-Esprit, l'homme ne sait pas prier. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas lire la Bible. Et beaucoup de gens ont essayé de lire la Bible et ont trouvé que la Bible était absurde. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Voilà. Et bref, c'était ça que je voulais vous dire pour la fin. Et j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, gloire à Jésus. Et je crois vraiment. Et je prie
vraiment pour que vous ayez une relation plus forte avec Dieu. Et je sais pas, mais j'aimerais prier pour cette fin de vidéo. Là, le Saint-Esprit m'amène à prier. Et je sais que genre si je prie pas, j'aurai un sentiment d'inaccomplissement, d'une œuvre inachevée. Donc je vais prier pour la fin de cette vidéo. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais il y a une première fois à tout. Donc Père éternel, en cet instant, Seigneur, je nous remets entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous désirons avoir plus de toi. Nous désirons aller plus loin avec toi, Seigneur. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur, le chemin que nous faisons avec toi. Tu sais où nous en sommes, Seigneur. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que tu puisses nous aider à aller loin avec toi. Que tu puisses nous aider à avoir une relation sincère avec toi. À avoir une relation vraie avec toi. Qu'à chaque jour de notre vie, Seigneur, nous puissions, Seigneur, t'élever avec sincérité. Nous puissions nous approcher de toi avec sincérité, de tout notre cœur. Père éternel, également, aide-nous à retenir tes ordonnances. Aide-nous à retenir ce que tu nous as dit. Et Seigneur, à faire notre part, Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais en tout un chacun de nous. Merci Jésus parce que je sais que tu as un plan pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.